Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Le 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, offre l'occasion de faire le point sur les avancées du processus de réconciliation dans le Nord canadien, notamment dans le territoire du Yukon, au Nunavut, mais aussi au Nunavik. Depuis la publication en 2015 du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, qui comprend 94 appels à l'action pour réparer les torts causés par les pensionnats, des avancées inégales ont été observées à travers le pays. Pour Adeline Weber, commissaire du Yukon et membre de la Première Nation des Teslin Tlingit, la réconciliation est sur la bonne voie dans son territoire. Elle souligne l'importance des revendications territoriales et l'implication de tous les acteurs dans ce processus. Il est aussi important, selon elle, de reconnaître que chaque survivant des pensionnats suit un parcours de guérison différent. Ayant elle-même fréquenté le pensionnat Whitehorse Baptist Indian Mission School, elle appelle à la compassion et au soutien. De son côté, Eva Ariak, commissaire du Nunavut, met l'accent sur l'importance de reconnaître le passé tout en encourageant une vision tournée vers l'avenir. Elle invite les communautés à relever les défis actuels en gardant espoir et en travaillant ensemble à des solutions durables. Pour Mary Simon, gouverneur général et originaire du Nunavik, la réconciliation doit aussi se vivre au quotidien. Elle encourage les Canadiens et les Canadiennes à agir localement en construisant des relations respectueuses entre autochtones et non autochtones. Dans son rapport annuel pour l'année 2024-2025, l'organisme Inuit Tapiriit Kanatami, qui représente les Inuits à l'échelle nationale, a rappelé que l'une des principales réalisations en matière de réconciliation au cours de la dernière année a été la présentation d'excuses par le gouvernement du Canada pour le massacre des chiens au Nunavik de 1950 jusqu'au début des années 1960. À cette époque, le gouvernement fédéral cherchait à sédentariser les populations du Nunavik et l'abattage des chiens a empêché les Inuits de se déplacer sur leur territoire, comme ils le faisaient dans le passé. En revanche, pour l'Assemblée des Premières Nations, aucun appel à l'action n'a été mené à bien au cours de l'année 2024-2025. Dénonçant des progrès trop lents, Cindy Wandhaus-Nepinak, qui est la chef nationale, a souligné que des investissements fédéraux étaient nécessaires et pas des compressions budgétaires. Selon elle, le gouvernement fédéral doit prendre des mesures pour promouvoir la réconciliation, sinon son engagement déclaré en faveur de ce processus restera lettre morte. Rappelant que les progrès sont minimes, pour la chef Wandhaus-Nepinak, les restrictions budgétaires de 15% sur 3 ans annoncées par le gouvernement fédéral en juillet 2025 menacent la mise en œuvre des appels à l'action. Les programmes essentiels pour les Premières Nations sont déjà sous-financés selon elle et le gouvernement fédéral devrait prendre des engagements fermes pour aider les Premières Nations à ouvrir la voie à un avenir meilleur et à la prospérité pour tous. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.